Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne PishBird. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interface du système cloud K-Drive de la société Infomaniac. Si vous avez pu voir les précédentes vidéos sur la présentation du système de mail, donc ik.me, vous avez pu voir que la boîte mail inclut aussi un espace de 3 Go d'espace cloud. Donc vous pouvez stocker vos fichiers, documents, photos, tout ce que vous voulez sur ces 3 gigas d'espace cloud qui sont inclus avec votre adresse email privée que vous pouvez ouvrir gratuitement et à vie. Donc passons tout de suite à la présentation de l'interface K-Drive. Nous revoici dans notre interface de notre boîte mail. Donc pour accéder au système K-Drive qui est votre cloud, vous allez cliquez sur le menu ici. Vous allez ensuite dans le menu donc outils en ligne et vous cliquez sur le dossier nommé K-Drive. Vous êtes redirigé à votre interface cloud. Si c'est la première fois que vous ouvrez votre cloud, vous avez déjà des documents. Ici en bas, vous avez des étapes que vous pouvez terminer si vous souhaitez. Donc là, la première étape, c'est d'accéder au K-Drive. Donc on a finalisé. Suivre le tutoriel. Donc si on appuie là-dessus, nous avons des indications à quoi servent tel et tel bouton, tel et tel paramètre, etc. Donc je vous invite à suivre ce mini tutoriel. C'est vraiment pas long et pas compliqué. Ce tutoriel, ça vous aidera à bien démarrer dans l'utilisation de votre cloud. Ensuite, vous pouvez personnaliser l'apparence de votre interface K-Drive. Donc ça va aussi venir vers. Télécharger l'application, donc c'est l'application K-Drive que vous pouvez télécharger sur vos ordinateurs ou sur vos appareils mobiles. Donc nous verrons aussi ça dans une prochaine vidéo, comment télécharger, installer et paramétrer l'application K-Drive sur tous vos appareils. Une fois que vous avez fini les 6 étapes, eh ben, cette partie-là va disparaître. Si vous avez fini les étapes et puis qu'un jour vous ne vous souvenez plus à quoi ça correspond tel et tel bouton, vous avez le petit logo ici avec la petite ampoule. Quand vous cliquez dessus, le système du tutoriel de l'interface réapparaît. Donc voilà, si vous appuyez dessus, il vous réexplique chaque bouton, chaque paramètre, à quoi ça sert. Le logo bleu ici, donc c'est si vous avez une question au niveau administratif, au niveau technique ou commercial, vous pouvez cliquer là-dessus et vous avez la fenêtre du support qui apparaît. C'est un robot qui est nommé Justin Beeper donc qui va vous assister. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Donc je vais commencer maintenant la présentation de l'interface du K-Drive qui ne change pas beaucoup par rapport à l'interface de votre boîte mail. En haut à gauche, nous retrouvons notre logo du K-Drive avec le nom K-Drive, votre nom et prénom. Un peu plus à droite, nous retrouvons le même logo, donc le même bouton que dans notre boîte mail qui vous donne accès à vos outils en ligne. Donc vous pouvez revenir à votre boîte mail, au calendrier, etc. Le bouton en dessous, donc ce bouton bleu avec écrit Nouveau, si vous appuyez dessus, un mini menu va apparaître et il vous proposera d'importer un fichier ou un dossier depuis votre appareil, mobile ou vos ordinateurs. Un dossier, donc importer un dossier, créer un dossier, créer un document. Donc c'est un genre de système Word là, qui propose un tableur, un système pour faire des présentations et un outil purement pour du texte. En dessous, nous avons le petit disque qui correspond à notre cloud, votre nom et prénom. Et un peu plus à droite, nous avons les 3 petits points qui donnent accès à des options, donc que nous retrouvons une grande partie des options que nous avons vues avant en allant sur Ajouter. Donc là, on retrouve ce qu'on a vu avant. Ensuite, ici, définir ce drive par défaut. Ça, c'est si vous avez d'autres clouds que vous avez achetés chez Infomaniac. Donc, si vous avez d'autres clouds, vous pouvez définir tel et tel cloud par défaut, donc qui sera votre cloud principal. Vous pouvez modifier la couleur, donc ça aussi, ça correspond si vous avez d'autres clouds chez eux. Donc,
pouvez différencier les clouds. Donc en fait, en modifiant la couleur, vous allez modifier le petit disque dur qui se trouve ici. Donc là, si je fais une simulation, je change la couleur. Voilà, je choisis ce vert-là, je fais enregistrer. Ici, vous voyez, la couleur a changé. Donc ça vous permet de pouvoir différencier vos divers espaces cloud. Ici, j'ai oublié, avant, vous avez une petite flèche là. Si vous appuyez dessus, là actuellement, il n'y a rien qui va s'afficher. Mais si vous avez importé un document ou créé un dossier, eh ben, vous allez pouvoir accéder à, par exemple, un dossier. Donc là, si je fais ajouter un dossier, voilà, je vais créer un dossier. Je vais appeler le dossier test. Donc test, voilà. Je fais ajouter. Donc ici, on voit bien dans cette interface-là que mon dossier vient d'être créé. Et si j'appuie là, eh ben, je vais retrouver mon dossier test que j'ai créé, etc. Donc ça vous permet de pouvoir naviguer, si vous créez des dossiers par ici, donc de pouvoir directement naviguer sans passer par l'interface ici. Comme ça sélectionne peut-être mieux ce que vous souhaitez faire. Ensuite, plus bas, donc nous avons la partie partage externe. Donc cette partie va concerner tout ce que vous partagez comme dossier, comme document avec vos amis ou vos collègues. Si vous avez une partie professionnelle, ce sera avec vos collègues ou sinon ce sera en privé. Donc vous avez les moyens de pouvoir partager via des liens. Créer un lien qui est spécifique à un dossier ou qui est spécifique à un fichier et donc c'est là que vous verrez qu'est-ce que vous avez partagé. Ensuite, les favoris, c'est comme sur un navigateur web. Vous visitez une page, vous n'avez pas envie d'oublier cette page, vous mettez tout ça en favoris et quand vous allez relancer votre navigateur, vous pouvez appuyer sur le bouton ou aller directement dans votre liste de favoris, retrouver le site internet que vous aviez sauvegardé la dernière fois en favoris. Donc là, c'est exactement le même principe. Donc, si vous avez mis en favori des dossiers ou des fichiers, vous cliquez sur favoris et vous accédez directement à tout le contenu de votre dossier favori. Ici, dernière modification, donc comme c'est indiqué, c'est toutes les actions que vous avez effectuées sur vos divers documents. Les liens de partage, donc ici vous retrouvez, si vous avez créé des liens internet de partage, vous retrouvez tous les liens dans cette partie-là que vous pourrez gérer. Les boîtes de dépôt, c'est uniquement accessible pour professionnels ou team. Donc là, c'est pour pouvoir mettre en commun tous des dossiers avec vos collègues. Ça, c'est uniquement la partie professionnelle ou team, si c'est pour une association, etc. Ensuite, la corbeille, c'est où vont arriver tous les dossiers ou fichiers que vous allez supprimer. Et ensuite, vous pourrez tout vider si vous souhaitez, mais attention, quand vous videz la corbeille, il y a un petit message qui vous demande de confirmer que vous souhaitez bien vider la corbeille, parce qu'une fois que vous avez vidé la corbeille, il ne sera plus possible de récupérer vos documents et fichiers. Plus bas, nous avons la partie obtenir les applications. Donc, obtenir les applications. Donc, pour le moment, là, on est dans la partie K-Drive. Donc, si vous souhaitez télécharger l'application K-Drive sur vos appareils mobiles ou sur vos ordinateurs, vous venez dans la partie obtenir les applications et vous choisissez si vous voulez télécharger sur un ordinateur ou sur un téléphone ou tablette. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment installer et configurer votre application K-Drive sur vos appareils mobiles et ordinateurs. Ensuite, là, importer des données externes, c'est si vous avez d'autres systèmes cloud. Donc là, notamment comme indiqué sur les images qu'on trouve ici au centre. Donc vous pouvez importer tout votre contenu qui se trouve sur Dropbox, Google Drive ou OneDrive sur le système K-Drive. Donc nous verrons aussi ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, gérer l'espace de stockage. Donc ici, vous verrez vraiment
où vous en êtes par rapport à votre espace disponible. Donc vous verrez combien vous avez de photos, d'images, etc. Vous aurez une meilleure vision de tout votre contenu qui se trouve sur votre cloud. Ensuite, ici, vous avez un aperçu rapide de l'espace utilisé, l'espace qui vous est disponible. Maintenant, passons à la partie de droite, donc tout en haut à droite. Donc ici, vous avez le rectangle vert avec écrit feedback dedans. Donc là, vous pouvez donner votre retour par rapport à votre utilisation du système K-Drive ou aussi de votre boîte mail. Et si donc un retour, est-ce que voilà, il faudrait peut-être ajouter une fonctionnalité, etc. Donc tout ça, vous pouvez aller dans feedback, mettre une fonctionnalité que vous souhaiterez avoir dans votre compte, donc que ce soit K-Drive ou dans la partie mail. Vous allez là-dedans, vous allez arriver, donc si on clique là-dessus, vous allez arriver sur l'interface des feedbacks. Donc vous voyez ici qu'il y a déjà énormément de feedbacks. Donc je vous invite à lire d'abord les feedbacks qui s'y trouvent. Peut-être que vous trouverez la fonctionnalité que vous souhaitez. Donc vous pouvez ajouter de nouveau un commentaire dans cette fonctionnalité que vous souhaitez et Infomaniac va lire ces commentaires et va voir s'il y a une réelle demande par rapport à la fonctionnalité que vous souhaitez avoir. Donc s'il y a une réelle demande, ils vont prioriser les fonctionnalités les plus demandées lors des prochaines mises à jour de leur système. Ici, nous avons donc notre carré avec des petits carrés à l'intérieur. Donc là, on retrouve tous les outils en ligne. Donc c'est exactement le même bouton qu'ici. Donc ça fait exactement la même chose. Ensuite, nous avons la partie paramètres. Donc là, comme dans notre boîte mail, nous pourrons paramétrer la densité de nos divers éléments dans notre interface K-Drive, là. La couleur aussi. Donc au départ, quand vous allez ouvrir votre K-Drive, ça sera un thème comme ça. Voilà. Donc là, si ce thème ne vous convient pas ou si vous êtes comme moi, le blanc, ça vous fait trop mal parce que vous êtes régulièrement et longtemps sur l'ordinateur, je vous invite plutôt à passer à un thème sombre. Voilà, vous avez trois possibilités, donc thème clair, médium. Donc médium, c'est uniquement la partie de gauche qui devient plus foncée. Et ensuite, le thème sombre, c'est l'interface dans sa globalité qui change carrément de couleur. Vous avez la densité de largeur, donc la densité c'est par rapport à l'espace que vous retrouvez ici dans les divers menus. Donc voilà, voilà, je vous montre. Donc vous voyez, vous avez un peu plus d'espace, une meilleure lisibilité, ou si vous préférez que tout soit compacté, vous mettez densité compacte, et là il y a moins d'espace, mais peut-être plus difficile à lire. Donc pour ma part, je vais plutôt laisser sur densité moyenne, parce que ça me convient mieux. Mais si vous avez des difficultés de lecture, je vous invite à passer une densité plus large. Ensuite, nous avons fichier récent. Donc là, vous pouvez cocher cette case et il va mettre dans la liste ici les derniers documents ou fichiers que vous avez modifiés. Donc tout ce que vous avez modifié va se retrouver en haut de la liste. Ensuite, paramètres du K-Drive. Donc ici, le paramètre du K-Drive, vous pouvez ajouter un nouveau cloud. Donc en ajoutant un nouveau cloud, vous pourrez changer la couleur. Donc comme je vous ai montré au début, ici, vous pouvez modifier la couleur de votre disque pour différencier vos divers espaces cloud. Et là, ben, on retrouve bien entendu l'espace que nous utilisons actuellement sur les 3 Go qui nous sont inclus avec notre boîte mail. Vous pouvez obtenir plus d'espace. Ensuite, ici, vous pouvez aller sur gérer mon stockage. Donc, si vous souhaitez supprimer des données, donc on y est déjà là. Donc, si je clique, on se retrouve là-dedans et on voit tout le contenu qui se trouve sur notre cloud. Ici, donc les actions sur mon K-Drive. Donc ça, c'est ce que nous avons vu déjà au début de la vidéo en venant sur les 3 petits points ici qui servent pour accéder aux options supplémentaires. Donc ici, vous voyez, définir ce drive par défaut, modifier la couleur, faire évoluer mon offre. C'est ce qu'on retrouve exactement ici en bas. Donc modifier la couleur, je rappelle, c'est si vous avez plusieurs clouds dans votre compte. Donc changer la couleur
pourra peut-être vous aider à mieux vous repérer. Ensuite, dans raccourcis, donc comme dans la partie mail, vous avez des raccourcis clavier, pas forcément évidents au début, mais je vous invite à les utiliser. Moi, j'ai encore des difficultés, mais plus vous utilisez, plus vous allez vous en souvenir et plus vous serez productif. Et ici, donc, on retrouve notre logo bleu avec nos initiales donc, de notre nom et prénom. Si vous appuyez dessus, eh ben, vous pourrez vous accéder à la partie Gérer mon profil. Donc, le bouton ici, Gérer mon profil, ou vous déconnecter. Ici, cette partie de gauche, tout le menu que vous voyez là, si vous ne souhaitez pas que ça prenne toute cette place, vous pouvez venir ici en bas, vous avez un petit icône. Si vous appuyez là-dessus, eh ben, ça va faire plus petit le menu de gauche. Donc vous n'aurez accès plus qu'à des logos. Et si vous laissez la souris dessus, comme dans la partie mail, vous avez une petite bulle qui s'affiche, qui vous indique à quoi ça correspond. Donc là, si je laisse ma souris sur le dossier, il me met que ça concerne tout ce qui est les partages. J'arrive à la fin de cette présentation de l'interface K-Drive. Lors d'une prochaine vidéo, nous allons ajouter du contenu, comme ça vous verrez comment ça fonctionne. J'espère que j'ai été assez clair dans cette présentation de cette interface. Si vous pensez que j'ai été trop vite sur certaines explications ou vous n'avez pas compris ou si vous avez simplement des questions, n'hésitez pas à mettre en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. À très bientôt.